Amen. Ouais. Bonjour tout le monde. Donc, je salue ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer ni de serrer la main. Je souhaite vraiment la bienvenue. Et merci Papa Daniel pour la prière. Alors, pour mon intro, je tenais à dire en fait que dans ma famille, tous les mardis, on fait des partages de prières en famille. Ça veut dire que chaque mardi, une personne apporte la parole, après c'est les enfants et ainsi de suite. Et il y a 2 semaines, il y a ma fille, Kimia, qui vient vers moi. Donc lorsqu'on est en train de partager, elle me fait « Papa, depuis 2-3 semaines, je fais des rêves bizarres. » Et je dis « Vas-y, disons plus. » Et dans ces rêves, je suis chez les grands-papas, chez nos grands... Enfin, aller chez ses grands-parents, pardon. Et puis, il y a comme une présence qui est en train de la poursuivre. Et elle est là, elle monte les étages, elle descend, et elle est en train de nous chercher pour qu'on puisse prier pour elle. Et lorsqu'elle me trouve, ainsi que sa mère, et là, on commence vraiment à prier pour elle, et tout d'un coup, ces présences, elles partent. Et ensuite, après, elle dit que tout d'un coup, elle voit que c'est la fin, et il y a les portes du paradis qui sont encore ouvertes, et puis elle s'approche, en fait, les portes du paradis commencent à se fermer. Et là, elle me cherche encore, elle dit « Papa, maman, priez pour moi, priez pour moi ». Elle court, et juste au dernier moment, elle arrive à rentrer au paradis. Donc du coup, j'écoute ça, j'ai dit, écoute Kimia, là le Seigneur est clairement en train de te parler. Hein. Les petites prières que tu fais de temps en temps, ça ne suffit plus. Il faut que maintenant tu te lèves dans la prière de foi. Là en ce moment, tu as une couverture spirituelle par rapport aux prières de ta mère et de moi, mais maintenant il faut que tu te lèves toi-même et que tu rentres dans la prière de foi. Amen. J'encourage vraiment tous les parents à prendre du temps dans la prière avec vos enfants, parce que tout ce que vous faites, en fait, ils emmagasinent et ça devient une habitude pour eux. Moi, parfois, quand je suis posé, je ne suis pas très bien. C'est ma fille Malika de 3 ans, elle vient, elle prie pour moi. Amen. Tout ça pour vous amener à mon thème de ce matin qui est la prière de foi. Amen. Je vous invite à aller dans Matthieu chapitre 21, versets 18 à 22. Je suis dans la version du Semeur. Matthieu chapitre 21, versets 18 à 22. Et je vous invite vraiment à prendre des notes. S'il y a le Saint-Esprit qui vous interpelle sur une phrase, sur un verset, sur quelque chose, c'est que Dieu est en train de parler sur quelque chose dans votre vie, notez-le. Parfois, on est là, on écoute un message et dès qu'on sort, on a déjà tout oublié. Mais lorsque vous reprenez vos notes, ça revient. Amen. Je lis. Tôt le lendemain matin, en revenant vers la ville, il eut faim. Il aperçut un figuier sur le bord de la route et s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Alors il dit à l'arbre, « Tu ne porteras plus jamais de fruits. » À l'instant même, le figuier devint tout sec. En voyant cela, les disciples furent très étonnés et s'écrièrent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» « Vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus, si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. En décortiquant ce passage, on va vraiment voir à quel point tout ce que Jésus-Christ fait est soit prophétique, ou soit c'est une confirmation de la parole de Dieu. Donc si on reprend, tôt le lendemain matin, en revenant vers la ville, il eut faim. Alors pour le contexte, en fait, la veille, Jésus-Christ, il était au temple. Donc, il était parti au temple avec ses disciples, et lorsqu'il arrive au temple, eh bien, il voit qu'il y avait plein de marchands. Ils étaient en train d'échanger, vendre des oiseaux, des moutons, des boucs, tout ça. Et il a été rempli de colère. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient en train de faire ça devant le temple de Dieu. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a chassé tout le monde en criant ceci. Il est écrit que ma maison sera appelée maison de prière. Et vous, qu'est-ce que vous en faites ? Vous en faites une caverne de bandits. Et par la suite, il a guéri des paralysés et puis des personnes qui étaient aveugles. Ça, c'est juste pour rentrer dans le contexte. Et maintenant, on est tôt le lendemain matin, en revenant vers la ville, il eut faim. Il aperçut un figuier sur le bord de la route et s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Alors il dit à l'arbre, tu ne porteras plus jamais de fruits.
À l'instant même, le figuier devint tout sec. Donc là, on a Jésus-Christ, hein. Donc, il est avec ses disciples, il est sur le chemin pour repartir au temple de Jérusalem. Et au bout d'un moment, il a faim. Il faut savoir que Jésus-Christ, à ce moment-là, il est 100% Dieu et 100% homme. Et à sa chair, il a envie de grailler, il a envie de manger. Il want eat. Hein? Je m'essaie un peu à l'anglais. Et du coup, en marchant, il voit un arbre, donc un figuier, et il a envie d'y goûter. D'accord? Billy, est-ce que tu peux juste m'afficher la photo là, s'il te plaît? Voilà. Ce que ressemble à un figuier. On revient encore en arrière, s'il te plaît. Enfin bref. Donc c'est cet arbre-là qu'il voit, et ce qui est magnifique, c'est que là, on peut vraiment voir le fruit de la figue. On est vraiment contre-temps, c'est pas grave. Bon bref, Jésus il marche, il voit cet arbre, il se dit, tiens, j'ai envie d'une figue. Et maintenant, tu peux mettre le fruit, s'il te plaît. Et c'est ce fruit que Jésus-Christ il a envie de manger. Juste une petite parenthèse, moi je me dis que lorsque Jésus il était sur terre, il avait envie de cette figue. Mon petit doigt me dit aussi qu'au paradis, il y aura certainement des figues. Hein? Et puis là, ça nous apprend quand même ce que Jésus-Christ aime culinairement. Il aime les figues. Donc voilà, je ferme la petite parenthèse. Donc la plupart d'entre nous, nous avons déjà lu ce passage sur le figuier, mais je me suis un peu attardé sur le mot figuier. Le mot figuier a une signification. Et le mot figuier représente en fait Israël. Et on peut voir dans Jérémie chapitre 8, versets 11 à 13, je lis, « Ils guérissent superficiellement mon peuple du désastre en disant « Tout va bien, tout va vraiment très bien », alors que rien ne va. Sont-ils confus parce qu'ils ont commis des abominations? Ils n'ont aucune honte et ils ne savent pas rougir et c'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui succombent et ils s'écrouleront au moment où je leur ferai rendre des comptes. L'Éternel le déclare. Je les ramasserai, déclare l'Éternel, et il n'y aura plus de raisins sur la vigne et il n'y aura plus de figues sur le figuier. Le feuillage est flétri car je donnerai tout à ceux qui passeront sur eux. Et nous pouvons lire encore dans Osée, chapitre 9, verset 10. « J'ai trouvé Israël comme un plant de raisin au milieu du désert, et j'ai vu vos ancêtres comme les premiers fruits sur un jeune figuier. Mais eux, lorsqu'ils sont arrivés à Baal-Péor, ils se sont consacrés à cette idole infâme, et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur adoration. » Et pour finir encore, dans Michée, chapitre 7, au verset 1, Hélas, malheur à moi, parce que je ressemble à celui qui viendrait chercher des fruits en plein été, à celui qui grappille après le vendangeur. Mais il n'y a pas une grappe que l'on pourrait manger et pas une figue nouvelle dont j'ai si grande envie. Mes frères et sœurs, si j'insiste autant sur ces trois passages, c'est simplement pour vous dire et pour qu'on puisse réaliser chaque chose que Jésus-Christ fait est prophétique ou c'est une confirmation de la parole. Et vous le verrez par la suite, en fait, peut-être qu'on a l'impression qu'il fait vraiment par hasard. Non, en fait, il est en train de confirmer une prophétie. On pourrait même croire que Jésus-Christ, lorsqu'il passe devant le figuier, là, il passait juste par hasard. Hein? Mais non, il ne passait pas par hasard. S'il passait par là, ici, s'est arrêté à ce figuier, c'était pour compléter, accomplir une prophétie qui a été dite il y a quelques siècles avant. Et puis après, certains me diront, mais en fait, il s'est arrêté par hasard, en fait, par là. Parce qu'il avait vraiment faim. Là, on parle quand même de Jésus, Christ, qui a fait un jeûne de 40 jours. Donc, ce n'est pas les quelques heures là qui le séparent de son dernier repas qui va faire qu'il va absolument s'arrêter là. La faim, c'était un prétexte, mais ce qu'il voulait donner à ses disciples en ce moment-là, c'était quoi? C'était un enseignement. Et Jésus-Christ, il sait toutes choses. Il savait très bien que ce n'était pas la saison des figues. Hein? Et ça, on peut le voir dans Marc, chapitre 11, verset 13. Donc c'est exactement le même passage, mais raconté par Marc, je le lis vite. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il y trouvait quelques fruits. Quand il se fut approché, il n'y trouva que des feuilles,
car ce n'était pas la saison des figues. Donc tout le monde est au courant que ce n'est pas la saison des figues, Jésus-Christ il sait aussi, mais lui il s'arrête quand même pour manger de la figue. Hein? Amen. Et ce que j'aimerais juste dire, c'est que la question qu'on peut se poser, c'est que à ce moment-là, est-ce que les disciples de Christ, est-ce qu'ils comprenaient tout ce qui est en train de se passer? À ce moment-là, ils ne comprenaient pas tout ce qui est en train de se passer. Et ils voyaient juste en Jésus s'arrêter vers un figuier parce qu'il avait faim. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quand même continué à suivre le Maître. Et moi, quelque part, ça me rassure. Pourquoi? Parce qu'en servant le Seigneur, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Des choses qui arrivent, mais je ne comprends pas du tout. Ce n'est qu'avec le temps, qu'avec la foi, que tout d'un coup, je commence à faire des connexions. Je me dis, en fait, c'était à cause de ça. Donc peut-être toi aussi, mon frère et ma sœur, il y a des choses en ce moment que tu es en train de vivre, mais que tu ne comprends pas. Mais je t'encourage, s'il te plaît, par leur mot de Christ, continue à suivre Christ, continue à avoir foi en lui, parce que même si tu ne comprends pas, sache que lui, il est au contrôle. Et peut-être même pour ces disciples-là, qui ne comprenaient pas, il a utilisé cette situation pour les apprendre quelque chose. Et peut-être que la situation que tu es en train de vivre, Dieu, il est en train d'utiliser cette situation pour t'enseigner quelque chose. Amen. Et en continuant au verset 20, en voyant cela, les disciples furent très étonnés et s'écrièrent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Et aujourd'hui, on peut se dire « Mais finalement, ce figuier, il représente qui ?» À cette époque-là, il représentait Israël. Mais pour nous, aujourd'hui, en 2024, il représente qui? Il représente nous, les chrétiens. Ce figuier te représente, ma sœur, ce figuier te représente, mon frère, il représente nous, les chrétiens. Et la question qu'on peut se poser, c'est que comment est-ce que nos vies de prière sont-elles devenues si sèches? La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que nos vies de prière sont devenues si sèches? Dépêchons-nous vite de prier parce qu'on a des choses à faire après. On n'a plus le temps pour la prière. Non, ce n'est pas qu'on n'a pas le temps pour la prière. On a le temps pour la prière, mais on ne veut plus prendre du temps pour la prière, mes frères et sœurs. Peut-être qu'avant, tu priais 30 minutes, et tu es passé de 30 minutes à 15 minutes, de 15 à 3 minutes, de 3 minutes à 0 prière. Vie de prière complètement sèche comme ce figuier. Et vous verrez un truc, c'est que la plupart du temps, lorsqu'on prie moins, notre temps de lecture aussi baisse. Une personne qui prie moins, ce temps de lecture aussi baisse. Tu lis moins la Bible, ton temps de prière aussi baisse. Pourquoi? Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Amen. Si on regarde bien, le fruit de la parole de Dieu, c'est la prière. Et le fruit de la prière, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Les deux avancent ensemble. Moi, j'ai jamais entendu une personne me dire « Tiens, je prie moins, mais je dévore la Bible. » C'est pas possible. Si tu dévores la Bible, ça va te pousser à prier. Et si tu lis beaucoup, ça va te pousser à aller lire la Bible. Amen. Et je vais prendre un exemple. Disons par exemple, il y a notre frère Giuseppe. D'accord? Giuseppe prie le Seigneur pour que le Seigneur l'exauce un besoin. Le Seigneur écoute sa prière, il exauce son besoin. Et lorsque Giuseppe va voir dans la Bible c'est marqué quoi? Jésus dit, demandez tout ce dont vous avez besoin en mon nom et cela vous sera accordé. Et une prière qui te renvoie à la Bible. Et Giuseppe, qu'est-ce qu'il fait? Il remercie le Seigneur. Seigneur, merci pour ce besoin, merci, merci. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mon fils est reconnaissant. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il le déverse la joie, sa présence et l'amour. Et dans la parole de Dieu, c'est marqué quoi? Dieu est amour. Amen. Et Giuseppe est rempli d'amour, il est dans cette présence qui est tellement bonne. Et il dit, Seigneur, tu es le meilleur. Il glorifie le Seigneur. Et le Seigneur, il voit que Giuseppe, il est quoi? Il est fidèle. Donc, il le mandate d'une mission. Giuseppe regarde dans la Bible, c'est marqué quoi? Jésus envoie ses disciples en mission. Giuseppe va à Lausanne, à l'église de Beauvresse, et travaille avec un certain pasteur Dieudonné. Et Giuseppe, il s'exécute, il arrive à l'église de Beauvresse, il rencontre un certain pasteur Dieudonné. Pasteur Dieudonné, le Seigneur m'a envoyé pour travailler avec toi. Et le pasteur Dieudonné, il crie, il glorifie le Seigneur.
Pourquoi ? Parce que lui aussi, il avait prié afin que le Seigneur lui envoie une personne pour servir le Seigneur. La parole va avec la prière, mes frères. On ne peut pas dissocier les deux. Amen. Donc du coup, ça nous donne une petite astuce. Si on est plutôt prière, augmentez vos temps de prière, et puis la lecture aussi, elle va augmenter, et vice-versa. Et si on continue au verset 20 et 21, en voyant cela, les disciples furent très étonnés et s'écrièrent « Comment ce figuier est-il devenu si sec en un instant ?» « Vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus, si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette colline, soulève-toi et jette-toi dans la mer, cela se fera. » Une fois, j'ai discuté avec un ami à moi qui s'appelle Ben, et puis il m'interpelle, il me fait « Mais Doris, toi, à chaque fois tu demandes quelque chose à Dieu, tu crois vraiment que ça va arriver d'un coup ?» Moi, j'ai dit « Oui. » Pourquoi toi, t'en doutes ou pas ? Il dit, ouais, mais tu sais, parfois quand on prie, parfois il faut attendre tout ça. Je dis, oui, mais l'attente et le croire, c'est deux choses qui sont différentes. Moi, lorsque je prie, pour moi, c'est bon. Dimanche passé, il y a le frère Raymond qui disait quoi ? Il disait que Abraham a confronté Dieu avec sa parole. Si dans la Bible, c'est marqué, demandez ce dont vous avez besoin au nom de Jésus-Christ, je mets ma parole et je demande à Dieu, si cela ne se fait pas, c'est que la parole de Dieu n'est pas vraie. Est-ce que vous me suivez ou pas ? Donc, confrontons le Seigneur dans la prière avec sa parole. Je prie pour quelque chose, pour moi, cette chose est arrivée ou arrivera au temps de Dieu. Je ne doute pas. J'ai prié pour qu'un frère soit guéri, la guérison va arriver et je passe à autre chose. Amen. Mais pour ça, il faut vraiment avoir la foi. Et je relis encore ce verset 21. C'est Jésus qui parle. Je ne sais pas pourquoi, je vois que je l'ai mis plusieurs fois. C'est Jésus lui-même qui il vous dit ce matin, vraiment, je vous l'assure. Donc il l'assure. Répondit Jésus, si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, et même si vous dites à cette colline, soulève-toi et jette-toi dans la mer, cela se fera. Donc là, Jésus nous donne deux ingrédients. Deux ingrédients pour pouvoir accomplir cette prière de foi. Hein, mes frères ? Donc, il y a le thème et il y a la solution de Jésus-Christ. La première solution, c'est il faut avoir la foi. Hébreux 11:6, de mémoire, dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc, tu ne peux pas aller prier une personne en qui tu ne crois pas, où tu dis, bon, tu perds ton temps, même moi, je t'encourage à laisser tomber. Jésus nous dit, aie la foi, et surtout, ne doute pas. Ce sont les deux ingrédients. Si vous retenez ces deux choses dans cette matinée, le message il est déjà passé. Et une prière de foi passe par la foi et tu ne doutes pas. Il y a un frère qui est malade, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Ouais, mais arrête. Il était sûr là, ça vient de Satan. Jésus-Christ l'a dit, ne doute pas, alors je ne doute pas. Amen. Il y a 2-3 semaines, il y avait une conférence, un événement à Sainte-Croix avec le pasteur Samuel Peter Schmidt. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Et j'ai dû amener un témoignage. Et à la fin, il y avait un groupe de prière dont j'en faisais partie. Et on priait par deux pour des gens qui avaient besoin de prière. Et de loin, je vois un monsieur là, d'une bonne quarantaine d'années. Il arrive comme ça, boitillant un peu, tout ça. J'ai dit, oh là là, ok, lui il va pleurer dans les paroles. Et puis donc, bon monsieur, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous avez ? Ouais, écoutez, ça fait des mois et des mois, j'ai consulté des médecins à droite à gauche, j'ai pris des médicaments, j'ai fait ceci, il n'y a absolument rien qui se passe. Donc du coup, vous voulez quoi ? Je veux être guéri parce que c'est handicapant, que ce soit au travail, dans ma vie de tous les jours, c'est handicapant. Et on voyait, le gars, il était vraiment pas bien. Et puis moi, je lui dis, écoutez, ça là, Jésus-Christ l'a déjà payé pour ça. On a prié pour ce frère. Et lorsqu'on a fini, on lui a posé la question, comment est-ce que tu te sens ? Oh, j'ai plus mal. Ah, mais je suis guéri là. En un instant, 2 minutes de prière, mes frères et sœurs, et cet homme, il était guéri, il a rendu gloire à Dieu, il est parti. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur, s'il vous plaît ? Il a galéré pendant des mois, il est venu, prière de foi.
ton mal là, il est déjà à la croix. On a prié, il y a une chaleur qui est rentrée en lui et c'était fini, bouclé. Et du coup, moi, à ce moment-là, ça m'a rappelé une parole que Jésus-Christ l'avait dit à ses disciples. Ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous du fait que votre nom soit inscrit dans le livre des cieux. Amen. Donc, la phrase où Jésus dit, si vous dites à cette colline, soulève-toi et jette-toi dans la mer, cela se fera. Le fait de déplacer une montagne, en fait, c'est une image typiquement juive qui signifie faire quelque chose d'impossible. Donc là, on est des disciples, on suit Jésus. Dans notre tête, on sait que déplacer des montagnes, non, c'est pas possible. Hein. Rien que dire à un arbre, se lève, c'est pas possible. Et donc, on a notre maître là qui nous fait ouais, mais les gars, vous pouvez dire à cette colline, vas-y, va piquer une tête dans la mer. En ce moment, on se dit quoi, mais est-ce que ça tourne vraiment bien dans sa tête de ce gars ou pas? Lorsque c'est quelque chose d'impossible, c'est là que Dieu y rentre en action, mes frères. Amen. Lorsque ce sont des choses impossibles, c'est là que Dieu rentre en action. La prière de foi, ce n'est pas des choses que toi-même tu peux faire. Et une prière de foi, c'est quelque chose qui est en relation avec Dieu directement. Amen. Donc, là, la colline dont Jésus parle, en fait, il s'agit du mont des Oliviers ou du mont où il y avait le temple. Hein, car le mont des Oliviers est vis-à-vis avec le temple. Bref, en gros, pour ceux qui veulent aller plus loin dans cette explication, s'ils vont une fois en Israël, le mont des Oliviers, lequel le Seigneur il dit, c'est celui qui est vis-à-vis avec le mont où il y a le temple, où il y avait le temple. Et ça, on peut le vérifier dans Zacharie chapitre 14, verset 10. Zacharie chapitre 14, verset 10, « Ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers. » On sait que Jésus s'est déjà posé sur le mont des Oliviers, oui ou non? Oui. Qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté est. Donc là, on sait que Jésus-Christ, il va au temple. Donc soit il parlait de cette colline, soit il parlait de l'autre colline. Donc, mon frère, ma sœur, cela fait peut-être un moment que tu pries pour des choses, mais tu ne vois rien arriver. Et voici ce que Jésus te dit ce matin. Et je le répète encore une fois. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, cela vous sera accordé. Je répète, si vous priez avec foi, tout ce dont vous demanderez vous sera accordé. Et puis, juste pour avoir une petite idée, à quoi est-ce qu'on pourrait comparer la foi? Je vais appeler Jérémie. Viens vers moi, Jérémie, s'il te plaît. Prépare-toi à être sur scène parce que dimanche prochain, tu seras sur scène. La foi, c'est un peu comme ça. Viens plus près. Tourne-toi. J'avais fait ça au groupe de jeunes. Hein. Peut-être certains d'entre vous connaissent cet exercice. La foi, c'est ça. Jérémie, jette-toi en arrière, je vais te rattraper. Tu peux y aller. Hein. Je le rattrape. D'accord? Tourne-toi. Jette-toi en avant, je vais te rattraper. Dans mes bras, mon frère. Maintenant, recule plus loin. Vas-y, plus loin, plus loin. Vas-y. Vas-y, encore. Encore. Ah, Yopé, toi aussi. Voilà, c'est bon. Maintenant, tourne-toi. Tu le fais pas, hein? Et jette-toi en arrière et je te rattraperai. Mes frères et sœurs, c'est ça, avoir la foi en Dieu. Pour nous, là, on sait que c'est pas possible, hein? Mais c'est ça que Dieu nous demande. Merci beaucoup, Jérémie. Une prière de foi, c'est quelque chose qui est totalement déraisonnable. Amen. Et puis parfois, on prie, puis on se décourage car on ne voit rien. Et lorsque tu pries, est-ce que tu sais au moins où est-ce que tes prières, elles partent? Hein? Ça peut arriver qu'on prie pendant des mois et des mois, puis on ne voit absolument rien se passer. Est-ce qu'on sait au moins où est-ce que nos prières, elles partent lorsqu'on prie? Pour celui qui ne sait pas, alors on va voir où est-ce que nos prières, elles partent, et on va aller dans Apocalypse, chapitre 5, verset 8. C'est un passage que j'avais déjà partagé jeudi passé. Je lis. Lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau.
Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. J'aimerais te rappeler ce matin que tes prières sont primordiales et surtout ne laisse pas l'ennemi venir te dire le contraire. Chaque mot que tu as dit dans la prière, c'est primordial. Hein? Est-ce que tu appartiens à Dieu? Est-ce que tu appartiens à Dieu? Si tu as donné ta vie à Christ et que tu marches avec Christ, je te rappelle ce soir que tu appartiens à Dieu et de ce fait, tes prières sont dans une coupe en or dans la présence du Seigneur. Peut-être que toi, tu ne vois pas la réalisation de cette prière encore, mais sache qu'elle est dans la présence du Seigneur et elle descendra sur terre au temps de Dieu. Donc, il n'y a aucune prière que Dieu n'écoute pas. À part si tu dis, Seigneur, aide-moi à aller tuer quelqu'un, là, c'est clair que ce n'est pas une prière que Dieu va accepter. Amen. Et on peut encore aller encore plus loin dans Apocalypse chapitre 8, versets 3 à 4. J'arrive bientôt à la fin. Donc là, on est toujours, vous avez fait vos prières, puis vos prières, elles sont là en haut. Un autre ange vint et se plaça sur l'autel. Il portait un encensoir d'or. On lui remit de nombreux parfums pour les offrir sur l'autel d'or devant le trône avec les prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu avec les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu appartiens à Dieu? Est-ce que tu appartiens à Dieu? Alors crie-le s'il te plaît, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Maintenant, Dieu là, ton voisin, ta voisine ne l'a pas bien entendu. J'appartiens à Dieu. Prisca, t'as entendu ce qu'elle a dit, Emmanueline? Elle a dit quoi? Puisque tu appartiens à Dieu, donc tes prières, ils sont où en ce moment? Dans une coupe en or, dans la présence de Dieu, mes frères et sœurs. D'accord? Donc ne laissez pas l'ennemi là venir vous. Ouais, mais prie pas. Hein? Ouais, mais ça ne vaut pas la peine. Parce qu'il ne veut pas que vos prières aillent auprès de Dieu. Parce que chaque mot que vous dites, chaque phrase, chaque minute, chaque heure, chaque jour, il y en a qui prient des jours, c'est tellement précieux, mes frères et sœurs. Et ça fait vraiment la différence dans le royaume des cieux. Et pour l'église de Beauvresse, je tiens aussi à dire que pour tous ceux qui prient pour cette église, pas de panique. Nos prières sont dans la présence de Dieu. Pas de panique, on a prié pour un autre trésorier. Cette prière est dans la présence de Dieu. Pas de panique pour la louange, ces prières sont dans la présence de Dieu. Pas de panique pour la technique, ces prières sont dans la présence de Dieu. Pas de panique pour les prédications, ces prières sont dans la présence de Dieu. Pas de panique pour vos problèmes, vos soucis, vos prières sont dans la présence de Dieu. Amen. Et je terminerai par ce témoignage, après nous allons prier. Lorsque j'étais en prison pour une mission assez... un jour, il pleuvait vraiment. Et je crois que j'avais déjà amené ce témoignage, mais ça colle bien avec ce message. Il pleuvait énormément. Et je n'avais pas envie d'aller travailler. Il faisait froid. Et j'arrive sur le lieu de travail. Et puis, je rentre dans l'établi et je prie. Je dis, Seigneur, je n'ai pas envie de travailler, mais je vais travailler. Mais s'il te plaît, fais au moins arrêter la pluie. J'ai fini ma prière, mes frères et sœurs. Je suis sorti dehors, il ne pleuvait plus. J'ai prié, je suis sorti, il ne pleuvait plus. Certains me diront, non, c'est un hasard. Non, 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 non. C'était une prière de foi, mes frères et sœurs. Le même Dieu qui a été avec Élie, Abraham, tout ça, c'est le même Dieu qu'on sert aujourd'hui. C'est exactement le même Dieu. Et je peux vous dire, la météo ce jour-là disait qu'il allait pleuvoir toute la journée. Moi, j'ai prié, c'est pas 5 minutes après que ça arrêtait de pleuvoir. J'ai fini de prier, je suis sorti et la pluie s'est arrêtée, mes frères et sœurs. Donc, prenons conscience qu'on a une puissance entre nos mains qui est le nom de Jésus-Christ. Et avec ce nom, on peut absolument tout faire. Amen. Voilà, j'ai terminé mon message. Je vous invite à vous lever et on va prier.